comment bien faire déplacer son personnage. C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, liker et partager la vidéo un maximum. Voilà, pour faire croître la chaîne et améliorer toujours le contenu des vidéos. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est faire marcher un peu notre personnage, entre guillemets. Parce que si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, ce qu'on a fait, c'est ceci. Voilà, on a fait ça. La mission, comme ça, qui était aller vers la table, donc qui se trouve être le code, par exemple. Et dès qu'on était ici, on faisait entrer comme si on voulait le récupérer pour interagir. Sauf que le problème, c'est que ce qu'on veut, c'est que le personnage, il vienne à la table, donc il se trouve être le code, mais quand on fait eux, du coup, il se téléporte. Et du coup, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse venir, mais de façon plus correcte, on va dire. Donc, pour ceci, pour qu'on puisse faire ça de manière plus correcte, on va utiliser le AI Move To. Voilà. Donc, je sais plus, je crois qu'on n'a pas fait de mouvement ici, non. Bah, de toute manière, non, vu qu'il bouge pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qu'on va nommer dans le IA Player. Voilà. Donc vous faites content IA Player, voilà, donc content IA Player. Vous allez créer une fonction que vous allez nommer mouvement, voilà, ouais, mouvement tout simplement, mouvement, comme ceci, voilà. Et vous allez faire, j'espère qu'on peut le faire dans une fonction, c'est vrai que j'ai pas regardé, AI move tout, normalement on peut le faire, non, dans une fonction. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'on peut pas le faire dans une fonction. Si je fais un copy, CTRL V, ouais, je peux pas. Donc c'est pas grave, on va plutôt faire un custom alors. Si on peut pas faire une fonction, on va faire un custom. Je viens de percuter, ouais, donc on va faire un custom. Donc on fait dans l'event graph, on va juste se le mettre un peu par là, voilà. Et je vais faire un custom, voilà, custom, que je vais nommer move AI. Voilà, move AI, comme ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, là, on va faire self, parce que c'est le mouvement du personnage qu'on veut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ici, je vais placer ça là. Comme ça, on va dire que la position, on le récupérera ici. Et du coup, on est correct. Voilà, donc là, ça nous donnera la position, voilà, très simplement. Et après, il y a une autre possibilité aussi que vous pouvez faire. C'est... alors, quand... donc ce que vous pouvez faire aussi après, c'est le faire directement dans le item player. Voilà, donc là, après vérif mission, voilà. Donc là, on a le event, interact, tout ça, je vous laisse trouver ça dessus, c'est dans l'event graph. Là, vous faites aussi AI move to, et en soi, vous pouvez aussi le faire ici, voilà. Donc là, vous faites, vous faites ça. Alors, euh, est-ce que si je fais un AI move to, ça fonctionne comme ça? Ouais, si je fais ça, ouais, on peut faire ça par exemple. Après, on fait ça. Et par exemple, on fait déplacer tout ceci ici. Voilà. Mais moi, je vous conseille pas de faire cette technique pour la simple et bonne raison que ça peut avoir des petits bugs parce qu'il faut réussir à bien récupérer la variable du personnage, tout ça. Donc, je vous conseille de le faire directement sur le perso. Voilà. Et puis au moins, ça prendra moins de place parce que là, ça risque d'être un peu le fouillis. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. D'ailleurs, nous, on va s'enlever ça directement et appeler du coup le move AI. Voilà, d'ailleurs, on se l'appelle tout de suite. Voilà. Voilà. Tiens, ce que je pourrais faire, ce serait un note booléen. Non, 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 non. Un note booléen. Je l'ai bien, voilà. Note booléen. Comme ça, au moins, ça va mettre l'inverse. Et je fais ça comme ça. Normalement, ça devrait être meilleur. Là, ce serait beaucoup mieux. Ensuite, on va faire split comme ceci. Ça, et ça. Voilà. Comme ça, on est beaucoup mieux. Voilà.
Voilà, donc là c'est nos A, voilà, donc là on est parfait. Et ensuite on fait comme ça. Donc là on est bien, hop. Je vais rebaisser encore ça. Voilà, je vais juste ramener ça par là. Et si déjà on fait notre premier test, voilà, le premier test, on va voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, on réglera les problèmes s'il y en a. Donc là on est ici, là on va faire ça. Et on voit que ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, si vous savez, si vous avez déjà suivi des vidéos sur le système d'IA, vous devriez savoir ce qui nous manque. Voilà. Parce qu'en soi, là, on peut se déplacer, mais on ne sait pas dans quelle zone le personnage, lui, peut se déplacer. Donc, il va falloir aller sur la map, juste ici. Et dans ici, voilà, juste là, très simplement, on va aller dans Alt Class. Je sais pas si on peut le voir dans Volume. Ouais, ça doit être celui-là. Nav Mesh One Volume. C'est celui-là, je crois bien. Ouais, c'est celui-là, voilà. Nav Mesh One Volume. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre celui-ci et vous allez l'agrandir comme ceci. Donc vous appuyez sur P, comme ça vous donne une zone en vert. Et il faut que le personnage soit dans la zone verte. Voilà, très simplement. Voilà, si le personnage est dans la zone verte, ça peut fonctionner. Donc là, le con est dans la zone verte, le personnage est dans la zone verte. Du coup, c'est parfait. Et vous pouvez faire P à nouveau pour l'enlever. Voilà. P, on enlève, on met, on enlève. Voilà. Alors moi, je vais le laisser tranquillement. Et on va pouvoir faire un autre test. Donc là, on va vers le perso. Cette vidéo, elle devrait pas être très longue. Hein. Ça va juste être pour faire une vidéo un peu plus courte. Parce que voilà, on a eu des petites vidéos assez longues quand même. Et là, on voit que le perso, il se déplace. Voilà. Alors, normalement, vous devriez avoir une animation. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai des fois les animations qui ne fonctionnent pas bien. Donc je vais... Ouais. Parce que là, je n'ai pas les animations. Alors vous, si vous avez les animations, vous pouvez. Alors moi, dans mon pack, je n'ai pas les animations. Du coup, moi, je peux pas jouer les animations. Je vais voir si celle-ci, elle passe. Mais j'ai un petit problème, moi, avec les animations du... Ah si, c'est bon, ça fonctionne du coup. Hop, si j'avais des petits problèmes avec les animations. Mais bon, enfin, ça fonctionne, c'est parfait. Alors, est-ce que ça va fonctionner si je vais là? Est-ce que ça fonctionne? Attention. Oui, c'est bon. Voilà. C'est sur le système de métier, je crois que les animations ne fonctionnaient pas. Ouais, sur le système de métier, ouais, j'avais un problème, les animations ne fonctionnaient pas. Bon, de toute manière, si les animations ne fonctionnent pas, c'est juste parce que c'est un problème avec le projet. Mais normalement, les animations, ils fonctionnent. Hein. Normalement, voilà, ça doit fonctionner. Hein. Donc si ça fonctionne pas, voilà, ça vient pas de la vidéo, je ne sais quoi, ça vient juste que... Voilà, des fois, il faut juste redémarrer le projet, redémarrer des fois, et ça fonctionne. Donc là, voilà, c'était la petite vidéo que j'ai faite. Voilà, elle est pas très très longue. Voilà, ça vous permet de faire ceci. Voilà, donc là, ça vous donne ça. Voilà, donc là, on peut recommencer, hein, pour voir que ça fonctionne. Hein. Ça donne du coup ceci, hop, voilà. Et on est parfait, voilà. Après, ce que vous pouvez aussi faire pour donner quelque chose de plus intéressant, par exemple, ça peut être de faire en sorte que l'IA suive le personnage. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc là, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en plus, juste ici, voilà, un délai, par exemple. Alors, je vais juste faire ça. Et vous pouvez mettre, par exemple, un délai. Voilà, donc là, vous mettez délai. Voilà, vous mettez comme ça. Et donc là, j'ai le délai, mais de toute manière, je n'en ai pas besoin. Je vais juste faire un rafraîchissement. Ouais, je l'ai déjà. Je vais juste mettre une seconde de délai voilà, pour faire un style. Ce que vous pouvez faire, juste, c'est dans où est-ce que je peux le faire? Ça va être dans le... Dans le personnage, on peut faire un truc. Pour ajouter quand même quelque chose d'intéressant en plus,
ça peut être de faire que quand vous marchez, vous avancez. Alors je sais plus si c'est là. En vrai, je sais même pas si on ferait comme ça ou si on fait. Euh, alors je sais pas, il faudrait que je réfléchisse. Euh, Alors attendez, comment je peux m'y prendre? Là du coup, ce que j'avais fait, c'était ça. Hein. Ce que je peux faire, c'est faire exactement la même chose que ça. Voilà, on peut faire exactement ceci. Voilà, en enlevant Destroy Item, bien évidemment. Et on va faire du coup, c'est le copier dans le third person character. Voilà, vous allez le copier dans le third person character. Et donc là, ça va être le game mode. Hein, voilà, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, comme ça. Après là, il va nous falloir item. Non, là, il n'y a même pas besoin d'item. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Voilà, donc là, ce que je prends, c'est que je vais supprimer ça. Voilà. Et ce qu'il va nous falloir, c'est donc là, de toute manière, ça va être la position de notre personnage. Et là, ce qu'il va falloir, c'est faire. Donc là, on va mettre ici un random. Aïe 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 aïe. Random, c'est pas possible là. Random float. Voilà. Comme ça, on va mettre en maximum, en minimum 1 et en maximum 5 secondes. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre. Euh, 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 alors attendez, où est-ce que j'ai mis l'IA déjà? Oui. Alors, attendez, je l'ai mis où ça? Euh... Bah, moi je veux voir le Inde là et je sais plus où si je l'ai mis. J'ai mis où le Inde? Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là, je crois. Ouais, je l'ai mis là, ok. J'ai eu un trou de mémoire. Donc là, c'est dans. Bah, du coup, c'est dans. Attendez, c'est dans. Dans quoi je l'ai mis? C'est dans. Je sais pas. Ah, c'est ici. Voilà. C'est ça que je voulais. En. Get. Voilà, ce que je vais faire, ça va être ça. Et du coup, je vais faire convert. Voilà, je vais faire ça. Un input, input, press. Attendez. On va pas faire ici, on va faire project setting input. Donc là, c'est dans edit, project setting. Et je vais taper une nouvelle input que je vais nommer. Euh, euh, AI. Déplace. Déplace AI. Et donc du coup, ce sera une touche sur laquelle on pourra lier un personnage, ce qui veut dire que le personnage nous suivra. Et on va mettre la touche... Quelle touche j'aurais pas utilisée? Est-ce que si je mets G, c'est bon? Est-ce que j'ai une touche G de prise? H. Oula, je sais plus lire moi. H. Ouais, donc on peut mettre la touche H. Et là, je vais faire... Déplace AI. Voilà. Du coup, ce que ça va faire, ça va être ça. Et quand je vais m'éloigner, ça va enregistrer. Et ce que je vais juste faire, c'est... Ouais, non, quand je fais ça, voilà, ça fait suivre. Et ça va faire en boucle après. Donc, il va falloir faire
loop, 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 loop. Non, ouais, si, une petite loupe, par exemple. Non, on va faire juste... Ah, si, je sais. Là, on va créer un custom. Un custom qu'on va nommer AI. Voilà, celui. Et là, ce que je vais faire, c'est AI. Et je vais faire un branch. Je sais pas pourquoi je l'ai fait partir si loin. Et promote AI lié. Lié AI. On va pas se prendre la tête avec l'orthographe, là c'est pas très important. Donc là ça donne ceci, ce que je vais faire c'est ça. Là, hop. Voilà, donc là on coche, on décoche. Si c'est décoché, ça veut dire qu'on fait plus de boucle. Donc AI suite, voilà. Ça veut dire qu'on fera plus de boucle, on arrête la boucle. Et si c'est décoché, ça veut dire qu'on reprend la boucle. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est que si ici on n'a pas le player, ça veut dire que ce n'est plus à côté, il va falloir qu'on fasse un truc, c'est que on essaye de savoir quel était le dernier player. Donc en soi, il faudrait, c'est que si jamais c'est comme ça, on fasse on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Je vais m'éloigner de ça, voilà. On va faire, c'est ici, on va prendre get mode et on va faire save get save information comme ça. Je vais faire en break et je vais faire appel à cette IA là. Mais du coup ça ne fonctionnera pas. Alors du coup ce que je ferai c'est un set de ça. C'est comme ça. Voilà, un set de ça. Un set de ça ici. Voilà, comme ça. Et voilà. Est-ce que je peux faire ça? Ouais, je peux faire comme ça. C'est plus simple, on va faire par le bas. Hop. On va faire comme ça. Je sais pas si ça va donner quelque chose de stylé, mais voilà, on peut pas faire quelque chose de plus stylé. Hein. Donc là, voilà, si jamais il n'y a rien, on prend celui qui serait dans le save. Voilà. Et voilà. Ah, et c'est pareil. Ah bah, on va faire un truc. On va faire ça. Hein. On va faire ça. Ça, on est mieux. On va faire comme ça. Ah, mais j'aurais pu mettre les deux. Ouais, c'est pas grave. On fait comme ça, voilà. Donc si c'est bon, je fais ça. Et là, ouais, on va quand même se le faire parce que j'ai quand même peur que ça me mette une erreur. J'ai quand même peur que ça me mette une erreur. Je vais quand même faire un... Voilà, si c'est pas égal à rien quand même, parce que sinon ça va pas le faire. On va quand même se faire ça. Voilà. Comme ça, ouais. Faut quand même que ce soit égal. Voilà. Si c'est pas égal à rien, on fait ça. Ouais, sinon, bah, on fait rien et il n'y a pas de boucle. Voilà. Donc, c'était la touche H. Si je fais le test maintenant, là, je prends ça, hop. J'ai pas mis de délai, j'ai pas mis de délai. Si j'ai mis un délai, ça. Ok, c'est bon. 1 à 5 secondes. Ok. Donc là, je fais ça, ça, et là, je prends ça. Là, je fais H, ça me met une erreur. Loop, j'ai une loupe détectée.
J'ai une loupe détectée. Pourquoi j'ai une loupe? Alors pour corriger ceci, on va juste faire quelque chose, c'est que je vais revenir dans la zone, comme ça, et je vais me prendre... alors juste si je peux récupérer le navmesh, je sais pas pourquoi ça me met... Ah parce que j'ai dû prendre... Ah d'accord. Ça m'a pris box comme ceci. Alors je sais plus pourquoi j'avais mis ça, mais ok. Je sais plus pourquoi il y avait ça. Par contre moi je veux juste voilà, me prendre le navmesh. Et ce qu'on va faire avec le navmesh, c'est que je vais venir l'agrandir. Enfin ouais, l'agrandir. Je vais faire ici, je vais mettre 10. Alors, on va peut-être mettre 30 et 30. Voilà. Comme ça me donne une grande surface. Ça m'évite d'avoir des problèmes. Parce que j'avais le problème où j'allais de l'autre côté du verre. Donc forcément, si on n'est plus dans la zone de l'IA, il ne pourra plus bouger, tout simplement. Et ensuite, pour éviter le loop, on va revenir. Alors là, juste, je compile. Ça, il n'y a pas besoin, c'était juste pour tester. Voilà, pour voir lequel ça donne. Mais du coup, c'est bon, là, il n'y a plus besoin de ça. Normalement, vous l'avez pas. Et on va juste revenir dans le third person et on va s'enlever le loop. Ça veut dire que je m'enlève la fonction, enfin le custom que j'ai mis là. Je m'enlève ce que j'avais mis après ça, donc le custom et le branch. Voilà. Je crois que les IA c'était celui-là le branch. Je crois que je peux m'enlever celui-là aussi, hein, si c'était bien celui-là. Je me souviens plus si c'était celui-là. Est-ce que si je fais supprime ça fait quelque chose? Ouais, apparemment ça le supprime sans qu'il y ait de problème à proprement parler. Je crois que c'était celui-là, hein. Ok. Et ce que l'on peut faire, c'est ceci, voilà. Et si on fait le test, donc là on va faire à nouveau le test, comme ceci. Juste que je regarde un truc. Oui, si. On est bon, on va faire ça. J'ai pas besoin de regarder, on va juste faire play, comme ceci. Tac. On lance la partie. Et là, si j'appuie sur H, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait la quête de sélectionner, d'afficher. Voilà, tout simplement. Donc on va faire comme ceci. Et si je fais H, on voit bien que le PNJ, il vient. Voilà. Hop, je refais H, il vient. Comme ceci. Hop, je fais H à nouveau, il vient. Et ce qu'on pourrait faire, si jamais vous voulez, c'est faire en sorte bien, de créer un custom. Donc là, vous pouvez faire custom. Voilà, hop. Comme on avait tout à l'heure, on va mettre des places suite. Voilà, déplace suite ou suite ou je sais pas, comme ça vous faites ça et vous allez aller dès que vous bougez. Donc mouvement input. Tac, alors on va juste faire un peu mieux parce que j'aime pas trop ça. Voilà, tac, voilà. Déplacement input. On va faire dans le. Après, en vrai, il faudrait que ce soit n'importe quel mouvement. Mais après, ce serait peut-être plus le forward qu'il faudrait faire là-dedans. Donc, je vais plutôt le mettre là-dedans. On va voir. Je vais mettre déplace suite comme ceci. On va tester comme ça, voir ce que ça donne, hein, tout simplement. Donc là, si je fais le test, je vais prendre ceci. Hop. Je vais faire comme ceci. Tac, tac, tac. Hop, j'accepte. Voilà. Là, je vais me prendre ça. Donc là, on voit que le perso, il est venu. Hop. Je me déplace, il me suit. Il me suit, voilà, il fait que me suivre, comme ça au moins on est bien. Ce que je vais peut-être faire, c'est ajouter une petite distance autour, c'est que là je vais mettre juste là, je vais peut-être me mettre une distance tac 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 tac. Si je te fais un random, ça donne quoi? Random comme ceci. Random. Non, en vrai, je vais peut-être pas faire de random, hein. Ouais. Si je fais un random, ouais, ça peut être bien, mais non, non, je vais pas faire de random avec ça. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre par exemple le Y et je vais faire un plus 10. Comme ça, on va... mince. Je vais faire un plus, et là on va mettre 10 par exemple. Comme ça, il y aura un décalage de 10 à chaque fois sur les Y. Voilà. Comme ça, c'est convenable. Et on va tester comme ça avec ce plus. Ça devrait éviter de cogner la caméra si je ne m'abuse. D'ailleurs, je vais faire un autre truc. D'habitude, on le faisait pas. Mais je pense que je vais faire, c'est dans le objectif. Ici, on va directement s'ouvrir
Ouais, si, on va se le faire ici et je vais me le faire juste un peu plus loin. Donc là, on a quête mode à mission, tout ça, tac tac tac, le quête mode. Là, que ce soit celui-là ou celui-là, on arrive bien ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que, alors là, on a un remove avant tout ceci. Alors, je pense pas que ce soit le meilleur plan de faire le remove ici, donc je vais juste me déplacer le remove un peu plus après, parce que ça ne va pas, il faut pas faire de remove ici. Je sais pas pourquoi je me suis fait le remove ici, mais on ne fait pas de remove ici, tout simplement, parce que ça va causer énormément de problèmes. Je sais pas pourquoi je l'ai fait d'ailleurs, mais j'ai pas besoin de faire de remove ici. On le fait juste ici. Et d'ailleurs, du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est juste ici, juste avant ça, à la rigueur, je vais me déplacer ça, tac, me faire ça on peut laisser comme ça, et je vais faire du coup quête, hop, comme ceci. On va faire un set info set save info perso, comme ceci. Voilà. Et ce que je vais faire pour save ça, ça va être exactement la même chose, hein. C'est que je vais me prendre tout ça, voilà, comme ça pour save, parce que c'est un multiple, hein, c'est ça, c'est multiple mission structure, hein, voilà, c'est ça. Donc je vais me prendre tout ça. Là c'était du coup pour le break, pour les objectifs, voire pour collect, voilà. Ah, je l'avais fait pas, j'ai pas fait dans une fonction. Ok, 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 ok. J'aurais pu le faire dans une fonction, c'est vrai, j'aurais pu créer une fonction pour ça. Je l'ai pas fait, pourquoi pas. Du coup, voilà, on va juste se copier ça, tout ce qu'il y a ici. Hop, on va faire un copie. Et je vais tout me coller ici. CTRL V. Hop, voilà, je me fais ça, que je vais mettre ici. Voilà. Et comme ça, je me copie exactement la même chose, tout simplement là-dedans. Et du coup, si je fais le test, on va essayer de voir, hein. Normalement, je pourrais faire le H d'un coup. Donc là, je te fais E. Voilà, tac, tac, tac. On fait accepter. Et là, on voit que dès le début, le PNJ nous suit. Voilà, le personnage, comme ça, il nous suit. Hop, voilà. Alors apparemment, il n'a pas le décalage tout de suite, hein. Je vais peut-être mettre un peu plus de décalage pour qu'on puisse avoir une différence. Je vais mettre par exemple 100, pour qu'on ait un décalage de 100 plus 100 en Y. Comme ça, hop, ça donne ceci. Donc là, je vais faire ça, hop, 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 hop. Si ça se trouve, c'est peut-être même moins 100 qu'il faudrait mettre. Oh, voilà, on est parfait. Voilà, là du coup, elle est à côté. Hop, et là par contre, elle me gêne un petit peu. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est pareil pour ça, on va mettre plus. Et je vais mettre 200 et 200. Hop. Voilà, je vais faire un petit plus ici. Hop. Du coup, je te mets ce plus là, ce plus là. Et pour le Z, on va laisser tel que. Voilà, on va pas se prendre la tête. Le Z, il n'y a pas besoin. Du coup, si je fais le test, on va tester à nouveau. Là, on va avoir un petit 200. Donc, ça devrait ajouter un peu de distance. Voilà. Du coup, là, hop, elle nous suit, comme ceci. Là, on est ici. Hop, elle nous suit. Voilà, avec un peu de distance. Voilà, ça ajoute une distance. Donc après, c'est à vous de régler la distance, comment vous voulez la mettre. Voilà, du coup, je la mets, je fais comme ceci. Et là, alors bien évidemment, je suis un peu près, du coup, je vais à chaque fois faire la mission, mais ce que vous pouvez faire par la suite, c'est bloquer quand, voilà. Mais là, du coup, on fait ça. Et là, je fais E. Alors du coup, oui. Du coup, oui. C'est un petit peu plus space. Du coup, ce qu'il va falloir, c'est que on essaye de bloquer sa touche quand on fait ça. Ce qu'on va faire ici dans le third person, c'est dans affiche input sur l'IA player, on va venir faire juste ici un branch, tout simplement. Un branch, voilà, comme ceci. Et dans ce branch, on va faire une variable qu'on va nommer move AI point d'interrogation, pour voir si le personnage est en mouvement ou pas. Et du coup, s'il est en mouvement, on fait rien. Donc du coup, je vais déplacer ça ici et m'enlever de là. Hop. Et s'il est en mouvement, on fait quelque chose. Donc là, j'ai juste compilé. Donc par défaut, c'est décoché. Voilà, par défaut, ce sera décoché. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que si on est en mouvement ici, on va mettre cocher. Voilà, hop, on coche comme ceci. Tac. Voilà, on vient cocher l'élément. Voilà. Et je vais juste inverser comme ça, hop, on vient du coup le cocher.
Et ce qu'il faudra, bah, c'est décocher quand tout sera bon. Donc là, ce que vous pourrez faire, c'est aller dans Objectif Mission, par exemple, et du coup, regarder si vous avez telle ou telle mission, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, dès que vous faites le valide, hop là. Là, si on pourrait faire, par exemple, c'est dans le complete, hein. Si c'est complet, tac, tac, tac. Du coup, c'était dans quoi que je l'avais fait? C'est si je vais dans Objectif Mission, est-ce que je pourrais le faire dans des places? Est-ce que je pourrais faire ça dans des places? Je pense pas trop. Je pense pas que je peux faire ça dans des places, hein. Après, à la rigueur, je pourrais tenter parce que des places, ça permet de déplacer. Et du coup, bah, dans item, à la fin, voilà, donc dès qu'on va faire le complete, on va faire du coup personnage, personnage comme ça, tac. On va faire move. J'essaie de chercher la petite fonction qui est en bas, set move, comme ceci, set move IA, qu'on va décocher, tout simplement. Hop, décocher, hop là, par défaut. Comme ça, c'est décoché. Voilà. Et comme ça, on est parfait. Donc là, si j'essaie de faire un petit test, donc là, par exemple, je viens ici, hop, je lance, tac, je fais ça. Et là, normalement, sur n'importe quel personnage, je ne vais plus pouvoir parler. Voilà, quel que soit le personnage, je ne pourrai plus parler. Voilà. Donc là, ça me donne ça. Là, on voit bien qu'elle bouge, comme ceci. Tac. Si je fais ici E, on voit que ça donne ça. Alors, bien évidemment, bien évidemment, c'est dans le third person ici, faire en sorte d'activer et de désactiver, dans le sens où ici on va juste s'ajouter un truc, c'est que là on va regarder si on est en mouvement. Donc du coup il va falloir que je me fasse on va se le mettre juste ici, hop. Non, on va se le laisser ici, ça, juste je vais me faire move ici, hop. Ah mais du coup j'étais obligé de me le mettre avant. Ah ouais, j'étais obligé de me le faire avant. Euh... Ouais, donc du coup, si je vais faire comme ça, brunch, comme ceci, tac. Et c'est si c'est coché que je fais ça. Ouais, et du coup, je t'enlève ça en vrai, parce que j'en aurais pas besoin du coup. Je t'enlève ça, hop, voilà, hop. Je vais juste faire ça. Voilà, on fait ça. Et ici, je te mets ça, hop, voilà. Donc là, ça va me faire ça. Ça veut dire qu'on regarde si c'est coché, et du coup, si c'est valide, on fait ça. Si c'est pas valide, c'est ça. Du coup, voilà, ça fait l'un des deux, tout simplement. Et du coup, bah, pour valider ça, on va faire dans Objectif. Et ici, là où on active le déplace, et ben on va faire de même pour le perso. Voilà. Donc là, on va regarder si on est sur Interact. Donc c'est là où, du coup, j'aurais envie de faire un autre élément, c'est IA. Voilà, on va juste faire un déplace AI. On va faire ça, déplace AI, comme ceci, tac. Je fais ça, je compile tout, hop, je compile tout. Voilà, hop. Donc là, on est bon, tout est compilé, tout est save, hop là. Et du coup, voilà, là, je vais mettre du coup IA. Voilà, je vais mettre déplace IA, tout simplement. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et dans le dialogue de Laura, j'ai ajouté Laurie, comme ça au moins c'est tranquille. Dans Laura, je vais mettre non pas interact pour endroit, mais déplace. Comme ça, au moins, on est beaucoup mieux. Voilà, on arrive sur déplace. Et c'est beaucoup plus simple à comprendre, à calculer, voilà. Et du coup, bah, dans déplace comme ceci, je vais me faire le third person, voilà. Et non, c'est pas ça, c'est move cocher. Voilà, comme ça, de la même manière que déplace, comme ceci, on le coche, voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Donc là, on va essayer de tester pour voir. Donc là, si, je vais essayer de parler du coup à lui, hein.
Donc parler à Laura, éviter la chaise. Donc là je te fais accepter, tac, hop. Là on voit que lui il me suit pas, mais on peut toujours faire les autres objectifs. Ensuite si je vais sur elle, hop, 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 on fait marteau, tac, tac, tac. Là normalement on a la bonne mission, et là hop, elle vient, elle me suit, tac, tac. Donc là on est bon, ça c'est parfait. Voilà, et si je vais ici, ça me fait ça. Ok, alors n'oubliez pas de cocher ici là sur item parent là dans event, de mettre du coup à la place d'interact déplace IA, et ici aussi déplace IA, voilà. Et du coup si on fait le test, donc là hop je refais la même chose, hein, je vais prendre du coup lui, je fais accepter, donc c'est parler à Laura, hein. Si je fais ça, hop, donc là je vais parler à Laura, donc là on voit bien que avant dans la partie j'ai parlé à Laura. On voit que lui il m'a pas suivi, par contre elle, hop, elle va me suivre, voilà. On voit que lui là-bas il m'a toujours pas suivi, hein, enfin elle du coup, parce que c'en est une seule. Donc là je l'emmène ici. Si j'essaye de venir vers elle, on voit qu'il n'y a rien qui s'affiche, hein, qui machine. Par contre si je fais E ici, on voit ça se valide, et on voit que elle vient se placer ici, tout simplement. Si maintenant je reviens dessus, on a bien évidemment d'autres missions. Donc la pierre, tout ça, donc c'est vraiment d'autres missions, d'autres objectifs. Donc là forcément j'ai rien, je fais refuser. Et si je viens sur lui, hop, sur elle, on a, du coup oui, la mission elle s'est validée, voilà. Et ensuite on peut faire les autres missions. Donc pour kill, alors kill Laura elle est juste ici, hop, alors bien évidemment, hop, ça me met à chaque fois ce dialogue, mais vu que là j'ai pas de mission, ça sert à rien. Je vais juste faire kill, je sais plus quelle touche c'était. Attendez que je regarde la touche. Hop, je regarde avec vous, comme ça au moins on est bien. J'avais mis pour... ah, j'ai pas mis la touche, attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est T, ok, c'est T. J'aurais peut-être dû l'ajouter. Vous pouvez l'ajouter dans Input, voilà, vous ajoutez dans Input, vous mettez un nom, vous mettez T, et juste ici, vous remplacerez le T par une Input. Comme ça, moi, ce sera plus simple pour vous à changer. Là, je vais mettre du coup T, 1, 2, 3, 4, 5, tac, hop. Donc là, moi, c'est valide. Et ensuite, c'était cueillir des fleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. Hop, je sais plus combien c'était de fleurs, hein. J'ai pas fait gaffe, est-ce qu'il y avait un nombre précis de fleurs? Je ne me souviens plus, je ne me souviens plus. Je crois que ça devait être toutes les fleurs. Je pense qu'il fallait que je ramasse toutes les fleurs, parce que là, du coup... ah, c'est vrai, j'ai pas marqué le nombre de fleurs, hein. Je devrais marquer le nombre de fleurs en même temps. Ouais, ça c'est pas faux, faudrait noter. Mais du coup, voilà, ça fonctionne. Ce que vous pouvez faire ensuite, après, ici, au lieu de mettre 200, vous pouvez ajouter aussi là un random. Voilà, donc vous faites un random float range. Voilà, attendez, je vais refaire. Random float in range, comme ceci. Donc là, vous mettez un minimum et un maximum. Comme ça, après, pour l'IA, ça donne, au lieu que ce soit toujours à 200 d'écart, ça permet de régler un écart différent. Voilà. Moi, je vais mettre par exemple, ici, je vais mettre entre moins 200 à 200. Voilà, tout simplement. On va faire ça. On va faire pareil pour les deux, comme ceci. Tac. Je vais faire pareil pour les deux. Tac, tac. Et autre petite possibilité aussi, c'est si vous voulez faire l'inverse, que ce soit nous qui suivons le personnage, voilà. Et bien, c'est un peu de la même manière que ici, voilà, pour dans item objet. Nous, ce qu'on vient faire dans item objet, c'est que quand on clique sur l'objet, voilà, et bien on vient faire tout ceci, voilà. On vient faire tout ceci, complete, tout ceci, tac, 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 tac. On va faire exactement tout ceci, mais on va le lancer avant. Donc du coup, il faut qu'on récupère la référence de l'objet, qu'on récupère toutes les infos de l'objet. Mais là, vous pouvez faire par exemple depuis une localisation ou depuis plein de choses. Par exemple, là, ouais, ce que vous pouvez faire, c'est rechercher tous les éléments sur la map et regarder l'élément qui a le nom. Par exemple, ce que vous pouvez faire, je sais pas, là, pour la table, vous pourriez marquer table, mais vous mettez par exemple le nom d'une table différente. Par exemple, table mission, par exemple. Et du coup, quand vous allez faire une recherche de table mission, vous allez rechercher. Ça, je vais pas vous le montrer, je vais vous laisser le faire par vous-même. Si jamais vous n'y arrivez pas, je pourrais vous aider via Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, mais ça je vous laisse le faire par vous-même tout simplement, pour que vous puissiez voilà, le faire de vous-même, voilà tout simplement. Et du coup voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer.
Donc là, je vais vous montrer un autre petit test du coup avec la petite variation des wanch, comme ceci, pour que vous puissiez voir. Hein. Donc là, hop, ça donne ça, tac. Là, il est à peu près de moi, tac, hop. Là, hop, il se met un peu plus loin, là, il vient par là. Ça lui permet un peu de bouger, voilà. S'il a envie de bouger un petit peu. Bon, par contre, j'aimerais pas qu'il fasse des petits zigzags comme ça, hein, mais on peut ajouter après un délai, si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop rapide. On peut peut-être faire en sorte que le délai de réflexion soit plus lent. Par exemple, là, on peut mettre par exemple 1 seconde et 10. Voilà, comme ça permet d'ajouter une latence un peu plus importante. Donc là, je vais essayer de faire ça, une latence un peu plus importante. Bon, après, ce sera à vous de trouver la latence adéquate, hein, mais là, hop, je me mets ici, tac. Là, on va attendre de voir. Ça peut varier jusqu'à 10 secondes, donc on va attendre. Là, du coup, il vient ici, hop. Là, il décide d'aller par là, comme ceci, hop. Là, il va peut-être vouloir bouger un peu plus tard à un autre moment donné. On va essayer de voir. Voilà, là, il a envie d'aller par là, comme ça, hop. Du coup, là, voilà, il peut vraiment faire divers mouvements. Alors, j'aimerais qu'il parte un peu vers la droite de mon perso. Donc, si on prend mon perso à droite, j'essaierai peut-être avec le montage, voir s'il il vient à passer à droite. Pour l'instant, là, il veut pas faire de mouvement. Ok. C'est convenable. Je pense que là, il n'y a plus de mouvement, c'est ça, non? Ah si, là, il repart à là. J'aimerais juste qu'il aille un petit peu à droite, juste pour voir. S'il pouvait aller à droite, ce serait intéressant. S'il vous plaît. Bon, voilà, là, on le fait aller un peu par là. Comme ceci. Là, il vient par là. J'ai l'impression qu'il fonctionne que en diagonale. Il veut pas du tout partir sur d'autres points. Bon, c'est pas dramatique hein, s'il veut pas partir sur d'autres points, mais ça pourrait être intéressant qu'il parte un peu moins en diagonale. Bah, à la rigueur, s'il part trop en diagonale, vous pourriez essayer de faire des randoms déliés. Par exemple, là, j'ai utilisé le même random. Vous pourrez peut-être essayer d'utiliser un random différent et de peut-être mettre quelques petites valeurs différentes. Voilà, si jamais ça fonctionne pas, vous faites comme ceci, dupliquer autre random et vous placez un random ici et un random là, séparément, si jamais. Hein. Mais voilà, pour le test, on va rester là-dessus et on est plutôt pas mal. Et du coup, bah voilà, là, la petite vidéo est terminée, tout simplement. Alors, pour l'instant, j'ai pas d'autres idées de vidéos pour la série Quête. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour ma part, pour l'instant, je sais pas encore ce que je peux mettre de plus sur ma série Quête. Mais du coup, voilà, pour l'instant, ma série Quête, elle est clos. Je sais si vous me donnez peut-être des idées ou je ne sais quoi. Donc, l'espace commentaire est pour vous. Voilà. Et du coup, bah moi, je vais vous laisser. Voilà. Allez, bye.